nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, oh oui. Les yeux fixés vers toi, oh oui. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, oh. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh Jésus, oui. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, oh oui, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, Jésus, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, t'adorer. Tu es merveilleux, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Tu mérites, oui. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, merci, merci. Je veux t'adorer, merci pour tout, Seigneur, pour tout, pour ton amour. Alléluia. Ta grâce, ta bonté. Je veux t'adorer, t'adorer. Ta fidélité. Oh oui, alléluia. Ta patience envers nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Dites-lui ce matin. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Guidé par toi. Alléluia, Jésus, alléluia. Merveilleux, 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 Jésus, alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, le Dieu de victoire habite en moi. Dis le plus fort comme quelqu'un qui est dans la victoire. Alléluia. Lève-toi là où tu te trouves. Lève-toi comme une princesse. Lève-toi comme un prince. Alléluia. Dis, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Vous savez quoi? Le yoga a volé nos bonnes pratiques. J'ai entendu la cassette qu'on joue quand les gens font du yoga. Ils disent, le bonheur entre dans ma vie, entre dans ma porte et des choses comme ça. Ah, c'est ça. Je ne parle pas contre le yoga, mais la Bible dit que du cœur on croit, mais de la bouche on confesse. Quelqu'un dit, le Dieu de victoire habite en moi. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je suis victorieux. Je n'ai pas peur de l'échec. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Parce que Jésus m'a libéré. Et celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Je suis réellement libre. Tout autour de moi est contaminé par ma bénédiction. Tout ce que ma main touche est béni. Tout ce qui me bénit est béni. Ce qui me maudit est déjà maudit. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La parole me dit qu'il m'a aimé, qu'il m'a connu d'avance, qu'il m'a prédestiné, qu'il m'a appelé, qu'il m'a justifié, qu'il m'a élevé, il m'a établi pour porter du fruit et des fruits qui abondent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni de l'Éternel. Ma maison est bénie de l'Éternel. Mes affaires sont bénies de l'Éternel. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu habite en moi. Non, je ne suis pas seul, mais l'Esprit de Dieu est en moi. Il est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, je suis porteur de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, je suis porteur de bonnes nouvelles. Déclare, je suis porteur de bonnes nouvelles. Acclame le Seigneur très fort, porteur de bonnes nouvelles. Yes, 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 hallelujah. Merci Seigneur, je suis porteur de bonnes nouvelles. Woo! Maintenant, aide-moi à dire à ton voisin, tu es bienvenu ce matin. Et ce matin, Dieu est sur le point de transformer nos vies. Dis-lui, ce matin, Dieu va transformer ma vie. Parce que sa parole ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Qui est prêt pour le changement ce matin? Wouh! Qui est prêt pour la transformation? L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un qui faisait ça, je pars, je ne pars pas, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Mais finalement, le je pars a emporté sur le je ne pars pas. Et tu es là ce matin parce que c'est Dieu qui t'a poussé, parce qu'il y avait un message que tu devais entendre ce matin. Alléluia! Quelqu'un dit, merci Seigneur.
Donc, ce matin, nous sommes à l'université du Saint-Esprit. Oui, il n'y a pas plus grande université que l'université du Seigneur. Quelqu'un dit, ce matin, je suis universitaire. Je vais apprendre de bonnes choses de mon Seigneur. Alléluia. Ceux qui peuvent prendre des notes, vous pouvez les prendre aujourd'hui. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons à ton esprit. Parle-nous ce matin. Parce que tu as soufflé un vent nouveau et tu veux faire quelque chose de nouveau. Seigneur, je ne veux pas manquer à cette bénédiction. Seigneur, tout ce que tu es sur le point de faire, s'il te plaît, ne le fais pas sans moi. Moi aussi, je veux faire partie de cette armée. Moi aussi, je veux faire partie de ce mouvement. Moi aussi, je veux être utile dans ton royaume. Moi aussi, je veux être utile dans ta maison. Moi aussi, je veux témoigner. Moi aussi, je veux être témoin de ce que tu as accompli. Seigneur, je ne veux plus être spectateur. Quelqu'un dit après moi, Seigneur, je ne veux plus être spectateur. Moi aussi, je veux être un acteur du changement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel t'a entendu, acclame pour toi-même ce matin. Je veux être un acteur du changement. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à l'Assemblée. Parce que vous ne savez peut-être pas, vous pouvez vous asseoir. Mais nous passons par un moment qui est particulier, un moment qui est spécial, un moment qui est unique. Alléluia. Vous savez, c'est comme des opportunités. Les opportunités peuvent passer devant toi. Il y a 10 personnes qui sont là, mais il n'y a que 2 qui voient l'opportunité passer. C'est la même chose. Dieu a ouvert de nouvelles vannes. Dieu a ouvert une nouvelle saison, un nouveau rideau qui est ouvert. Mais ça prend le discernement pour voir ce que Dieu est sur le point de faire. Et je vais vous donner un signe d'entrée de jeu pour savoir que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Quand tu penses que ça sent mauvais, quand tu penses que ça sent très mauvais, quand tu penses que tu ne vois même pas comment ça peut se redresser, généralement, c'est là où la grâce vient surabonder. Parce qu'il faut parfois que le péché abonde. Il faut parfois que tu sois faible pour que tu sois fort. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis. Quand je suis faible, c'est alors que je suis. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis. Parce que parfois, ta force vient obstruer, vient bloquer la force de Dieu. Dieu ne veut pas qu'à la fin tu dises que oui, c'est moi qui l'ai fait. Il veut que tu saches que c'est lui qui est devant toi et c'est lui qui change les choses et c'est lui qui accomplit des choses. Oui, tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Hey, c'est pourquoi Dieu peut parfois te laisser, tu penses que tu es en train de tomber. Lorsque le diable s'est retrouvé avec Jésus au bord d'un gouffre et il a dit à Jésus, jette-toi par terre, jette-toi dans le gouffre. N'est-il pas écrit qu'il enverra les anges pour te soutenir afin que ton pied ne foule pas la pierre? C'est écrit dans la Bible, c'est une promesse de Dieu. Et le diable, lui, il savait ça. Je veux te donner cette information. Si le diable a une information, tu es supposé avoir cette information aussi. Quand ce n'est pas toi qui es en train de te suicider, comme le diable voulait envoyer Jésus au suicide, sache qu'il y aura toujours les anges pour te porter, de peur que ton pied ne foule la pierre. Alléluia! Même quand tu penses que c'est fait, je suis tombé, tu n'es pas tombé. Tu n'es pas tombé. D'ailleurs, je t'annonce ce matin que même quand tu seras tombé, il est celui qui relève. Alléluia. Même quand tu seras mort, il est celui qui ressuscite. Notre foi est fondée sur ses promesses, sur la personne de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire que nous avons un message que Dieu dit spécialement à ceux qui sont ici. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur le thème « Nouvelle saison, nouvelle méthode ». Hey, quelqu'un dit nouvelle saison, nouvelle méthode, nouvelle saison. Je veux entendre quelqu'un dire nouvelle saison dans ma vie, nouvelle méthode, nouvelle saison, nouvelle méthode. On ne rentre pas en hiver avec les chandails d'été. À chaque nouvelle saison, on change des affaires.
Donc Dieu m'a dit de dire à son Église aujourd'hui que nous entrons dans une nouvelle saison. Et que pour avoir la plénitude de ce qu'il veut nous donner dans cette nouvelle saison, il faut que nous arborons, que nous entrons dans la pratique d'une nouvelle méthode. Parfois, tu as des combats, tu penses que tu as essayé beaucoup de choses, tu penses que ça n'a pas marché et tu penses que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est parce que tu as fait un repeat. Tu as utilisé le même Tylenol. Tu as utilisé le même Advil qui ne fonctionne pas. Quand tu repars chez le médecin, généralement, lorsqu'il te demande qu'est-ce que tu as pris, 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 il te prescrit quelque chose de plus fort. Pourquoi? Parce que à chaque mot, son remède. À chaque mal, son remède. Tu ne peux pas rester avec les problèmes de l'été, penser que tu vas les régler avec les solutions de l'hiver. Et il n'y a que 3 personnes qui ont compris ce que je dis. Ce jour marque le début d'une nouvelle saison. Parce que les saisons de Dieu, ça peut être juste un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an, une saison. Une saison peut être une saison de tristesse. Peu importe le nombre de temps que la saison de tristesse a duré, Dieu te dit ce matin, nouvelle saison, nouvelle méthode. Parce que, hey, oui, tu peux crier dans la présence de Dieu. Parce que, assurément, les anciennes méthodes t'ont conduit dans une saison amère. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle saison avec les mêmes pratiques et penser que ça va fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Oui. Alléluia. On va prendre un peu de Bible. Je préfère qu'on va lire la parole et après je vais commenter pour qu'on ne soit pas interrompu. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez toujours? Est-ce que vous aimez toujours le Seigneur? Oh Seigneur. Encore plus. Matthieu chapitre 5, verset 38 au verset 45. On va honorer la parole de Dieu en se tenant debout. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 38 au verset 45. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil dans le passé et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et j'aime ce verset. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce n'est pas chrétien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais cette saison est peut-être passée. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Acclamons la parole de Dieu. Dans les saisons passées, il vous a été dit que dent pour dent, œil pour œil. Mais nous sommes dans une nouvelle saison. Qui parle ici? C'est Jésus. Il dit, il vous a été dit. Mais les choses ont changé. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui continuent à vivre dent pour dent, œil pour œil? La saison a changé. Et ces gens qui vivent dent pour dent, œil pour œil, ils récoltent également ce qu'ils font. On les traite dent pour dent, œil pour œil. Et ils se demandent, mais Seigneur,
Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai toutes ces attaques? Mais parce que tu as toujours les mêmes méthodes. Tu n'as pas compris quelque chose dans ton Dieu. Tu n'as pas compris que Dieu est le alpha, il est l'oméga. Mais entre l'alpha et l'oméga, il se tient comme Emmanuel pour nous diriger tout le long du processus. Et entre-temps, Dieu ne change pas dans sa nature sainte. Il ne change pas dans sa fidélité. Il ne change pas dans ses principes. Il ne change pas dans son amour. Mais il change souvent dans ses méthodes. J'ai eu quelques 6 amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est immuable. Il est le véritable, le premier, le dernier. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire qu'il sait tout. Même ce que tu penses qu'il a échappé, ça n'existe pas. Il est celui qui a conçu l'univers, le monde. Il maîtrise, c'est lui seul qui a les plans de la terre. Il a les plans de l'univers, dont rien ne peut lui échapper. Mais je vous annonce aujourd'hui que Dieu ne change pas. Dans le livre de Hébreux chapitre 13, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, il ne change pas. Mais Jésus change une chose, c'est les méthodes. La façon de fonctionner. Regarde ton voisin, dis-lui la façon de faire. Elle peut changer. Sans changer la nature de Dieu en toi. Il y a une bénédiction qui se cache dans la façon de faire. Quand tu fais les choses tordues, tu as des résultats tordus. Quand tu parles de manière tordue, tu vas recevoir des répliques, des représailles verbales. De manière tordue. Quelqu'un qui parle avec gentillesse reçoit des réponses de gentillesse. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute-moi, dans l'ancien temps, les hommes savaient qu'ils étaient les rois tout-puissants dans la maison. L'enfant devait le vouvoyer. Oui, mon père, est-ce que je peux quitter la table? On vous voyait Dieu, on vous voyait le Père. La femme d'ailleurs n'avait pas le droit de voter. À ce temps-là, c'était correct. Mais est-ce que c'est encore correct aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? La saison a changé et les méthodes ont changé. Qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un vient ici aujourd'hui et dit, on a une urne, les femmes veulent voter, et une femme s'avance et elle veut voter. On dit, tu ne votes pas. Tu es parti en prison. Tu es foutu. Pourquoi? Parce que tu vis dans une nouvelle saison avec de vieilles méthodes. Auparavant, lorsque ton père se promenait, il voyait une belle fille. Il revenait le soir te dire, bon, on a calé la date. Tu te maries le mois prochain avec Isabelle, la fille de... Et c'était fait. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il y en a qu'on cherche sur Facebook. Lorsque Dieu donne des saisons, il faut faire attention parce qu'à chaque saison correspond une façon de faire. Tu m'entends, mon frère, en orange? C'est quelle couleur? Oui, toi. Rose, rose, quelque chose. À chaque saison correspond une façon de faire. Alléluia. Alors, Jésus a fini de parler. Je vous ai dit qu'on aura beaucoup de Bibles. On va ouvrir également le livre de Jean, chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 21. Vous pouvez noter ces versets. Vous pouvez lire à la maison. Ça va vous faire du bien. Je prêche aujourd'hui, mais je donne également un enseignement. C'est des valeurs qu'il faut laisser asseoir dans vous pour que vous soyez des chrétiens forts et stables. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la saison. Quand Dieu me parlait de partager ce message, ce n'était pas juste pour nous faire du bien comme ça, mais c'était pour nous équiper, pour être efficaces dans la saison. Amen. J'ai dit Jean au chapitre 4, au verset 21 jusqu'à verset 23. La Bible déclare, c'est la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La Bible dit, la femme samaritaine a répondu à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Il y avait un conflit. La femme savait depuis, elle était samaritaine. Les Samaritains concevaient que le lieu d'adoration est sur la montagne, leur montagne.
Mais Jésus étant juif, les Juifs savent que le lieu d'adoration de Dieu était à, répondez-moi s'il vous plaît, on prêche ensemble ce matin, était à Jérusalem. Et les chrétiens, les fidèles de salut et délivrance savent que le lieu d'adoration c'est où? À Sainte-Cécile de Milton. Chacun sait que c'est son lieu qui est le lieu d'adoration. Parce qu'en ce temps, il y avait une saison qui n'était pas encore ouverte, celle de la présence du véritable, la présence de Jésus lui-même. La femme ne savait pas qui était devant elle. C'était Jésus, l'espoir de l'humanité. Elle n'avait pas compris qu'il y a la saison qui a changé et que les choses vont changer. Nous sommes au verset 21. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 23. Mais l'heure vient. Quelqu'un dit, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les Samaritains étaient à côté de la plaque, les Juifs étaient à côté de la plaque, et ceux qui pensaient que leur église est meilleure que celle des voisins, ceux qui pensaient que c'est eux qui dansent mieux, ceux qui pensaient que prier à genoux, c'est la meilleure façon de prier, ceux qui pensaient que prier assis, c'est la meilleure façon de prier, ceux qui pensaient que prier en se mortifiant, c'est la meilleure façon de prier, ceux qui pensaient aller à l'église 7 jours par semaine, ils sont meilleurs que ceux qui vont 3 jours. Jésus venait de dire que, écoutez, tout ce désordre s'arrête aujourd'hui. Voici une nouvelle saison et j'instaure une nouvelle méthode. Est-ce que je communique à quelqu'un ce matin? Dieu est en train d'enlever certains désordres dans nos vies. Ce que je vous prêche, c'est ce que le Seigneur m'a d'abord prêché à moi. Et que ma vie, que je comprenne qu'il y a une nouvelle saison. Et que les anciennes choses, l'ancienne façon de voir les choses, l'ancienne façon d'approcher les choses, l'ancienne façon de faire les choses, peut représenter un grand blocage pour toi. Si c'est toi, dis Amen. Il dit, mais l'heure vient. Il ne s'arrête pas. Il dit, l'heure est déjà venue. Quelqu'un dit, l'heure est venue dans ma vie. L'heure est venue dans ma vie. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui a été instauré maintenant, peu importe que tu aies mis un jeans, que tu aies mis un pantalon tissu, que tu sois dans du jaune, que tu sois dans du noir, mais ce que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le temps a changé, mais la méthode a changé. Mais le fond est resté le même. Dieu, depuis le commencement, veut que ses enfants l'adorent depuis l'intérieur avant de tenir compte de l'extérieur. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Une nouvelle saison, vous répondez, une nouvelle méthode. Une nouvelle saison. Alléluia. Cette femme a eu sa leçon aussi. Il y a des choses qui avaient de la valeur hier, qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. C'est pourquoi nous changeons les cellulaires. C'est pourquoi nous changeons les ordinateurs quand c'est désuet. Il y a même des mots qui avaient de la valeur hier, qui n'ont plus une grande valeur aujourd'hui. Mais Jésus est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Écoutez, c'est très important de comprendre que ce qui est en toi n'a pas changé. Ce n'est pas Jésus qui a changé. C'est l'humain qui a changé, qui n'a pas suivi le mouvement de Dieu, qui ne s'est pas amélioré. Il y a des choses qui jouent en défaveur des humains. Ça s'appelle le temps. Dieu n'a pas de pression parce qu'il est en dehors du temps. Il est le maître du temps et des saisons. Donc certaines choses ne s'appliquent pas à Dieu. Nous, on a une date de péremption. Dieu n'en a pas. C'est pourquoi Dieu veut que tu maximises ton temps. Quand c'est la saison de te lever, allez hop, lève-toi. Quand c'est la saison de courir, allez hop. Quand c'est la saison de courir encore plus vite, allez hop,
cours plus vite. Parce qu'à la fin de la journée, tu pourras dire que Dieu ne t'a pas béni. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'as pas compris qu'en cette saison, ce n'est pas le moment de marcher comme ça. Ce n'est pas le moment, mais c'est le moment de courir. Et quand c'est le moment d'aller doucement, ce n'est pas le moment de courir. Quand c'est le moment de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Parce qu'à chaque nouvelle saison, nouvelle méthode. Dieu, pour les théologiens, la Bible parle depuis le livre de Genèse, parle des dispensations de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu devaient sortir d'Égypte, lorsque l'ange de la mort s'est attaqué, le Seigneur a envoyé l'ange de la mort pour tuer les premiers-nés. La Bible dit que on devait mettre le sang des brebis, des boucs, sur les linteaux des portes, afin que lorsque je vois le sang, que le sang soit une couverture et une protection. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des boucs qu'on traîne avec nous à l'église? Pourquoi? Parce que c'était une image des choses merveilleuses qui s'en venaient. Jésus, Yeshua Mashiach est paru, le véritable, le porteur de l'espoir, le souverain sacrificateur, celui qui le faisait une fois et on n'avait plus besoin d'investir à acheter des boucs pour être tué après et être mangé par les souverains sacrificateurs et parfois partait des business en viande bio. Ben oui, qu'est-ce que vous pensez? À partir du moment où je sais que ma business, c'est de faire des sacrifices pour que les péchés des gens soient pardonnés, je pars une business, vous l'achetez à côté, il a déjà reçu de la prière et on le tue ici. Et vous n'avez pas le droit d'en prendre pour manger, là. Et il utilisait ça comme il voulait. Mais Dieu a dit, stop. Maintenant, j'entre dans une nouvelle saison. C'est pourquoi la Bible dit que le jour fatidique où Jésus devait quitter la terre, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Qu'est-ce qui est sorti de ce voile? Tout ce qui était emprisonné comme présence de Dieu, où il fallait des intermédiaires pour avoir accès à Dieu. Dieu a dit, c'est fini. J'ouvre une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, tu n'as plus besoin de souverain sacrificateur qui va faire la prière à ta place. Tu n'as plus besoin de souverain sacrificateur qui va tuer les boucs à ta place. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur qui parle pour nous dans les lieux célestes et dont le sacrifice est permanent et perpétuel. Wouh! Oui! Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai donc besoin encore d'une chèvre pour enlever mes péchés? Si tu le fais, tu es démodé, tu es dépassé, tu n'as rien compris. Tu souffres d'une démence mentale spirituelle. Mais les enfants bénis que nous sommes avec la grande révélation que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Hey, tu vas comprendre que cette saison est la meilleure saison qui n'ait existé. Et que dans cette saison, je dois juste m'appliquer à faire des mises à jour. Ce que je faisais de croche, de déplacé, de tordu, il faut que j'aille vers le Seigneur. Enseigne-moi comment faire en cette saison-ci. Parce que je sais que peut-être mon ancienne méthode ne fonctionnait plus. Mais je veux faire exactement comme tu veux que je fasse. Et tu es automatiquement béni. Il y a des bénédictions qu'on ne provoque pas parce qu'on t'a dit que tu es béni, mais parce que tu as fait la bonne chose qu'il fallait faire. Chaque fois que Dieu voulait bénir les gens, il changeait leur positionnement. Parce qu'on ne peut pas te bénir si tu es à la mauvaise place. On s'entend? Si on sait que ton salaire arrive souvent à Montréal, n'attends pas que ton salaire arrive à Chicoutimi, je ne sais pas où. Il faut que tu donnes l'information que tu as déménagé, qu'on sache que tu as déménagé pour qu'on te... Donc la bénédiction parfois vient, mais elle trouve que la place, elle est vide. Cette même personne qui avait prié pendant 10 ans. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Le jour enfin où Dieu a décidé d'envoyer l'ange, il arrive et trouve que l'adresse est inoccupée. Nouvelle saison. Comment vous êtes timide comme ça? La parole de Dieu ne vous fait pas du bien? Nouvelle saison. Lorsque tu venais à l'église, tu pensais que tu étais un visiteur, que tu es un passant. Moi aussi, je suis juste un autre chrétien. Tu n'as pas compris. Tu vas demeurer un autre chrétien toute ta vie, jusqu'à ce que tu décides
que voici la nouvelle saison. Je vais changer mes méthodes. Je ne veux plus entrer dans l'église et ressortir incognito. Oh, je pars 10 minutes avant, je sors pour qu'on ne m'amène pas dans d'autres réunions. Ouais, 10 minutes avant. Il y a des gens qui font ça parce que nous aussi, on a fait ça. Oh, ça ne me tente pas d'être préposé au dîme, j'aime pas ça. Et on a l'impression que c'est comme de la mendicité. J'aime pas ça. Écoute-moi là. Dieu utilise toujours un peuple pour bâtir des hommes et des femmes forts. Tu ne peux pas être un grand prêcheur si tu n'es pas un bon balayeur d'église. Tu ne peux pas être un grand prêcheur si tu n'es pas quelqu'un qui peut lever la voix et chanter quand il n'y a personne pour chanter. Tu ne peux pas être un grand évangéliste si tu ne peux pas combler le système de son quand il n'y a personne. Tu dois avoir un cœur qui est disposé à participer, à bâtir le royaume. Amen. 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 Dis-le plus fort, amen. Dieu ne veut pas les gens expérimentés. Dieu veut les gens disposés et disponibles. Dans ta nouvelle saison, si tu te positionnes, tu positionnes ton cœur, Dieu va certainement te bénir. On ne peut pas avoir un besoin à l'église à combler et tu ne viens pas. Tu vois qu'il y a un besoin dans tel département. Si tu es capable, propose ton aide. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, hein. Ne comprenez pas mal mon message. Mais je veux dire à quelqu'un que si tu le fais déjà bien. Mais si tu ne le fais pas, l'église est une armée. Et c'est ensemble, c'est une équipe. Et pourquoi? Parce que dans chaque église, il y a une onction qui est là. Il n'y a personne qui travaille chez Bell et obtient le salaire sur Vidéotron. Si vous voyez ça sur Internet, pensez qu'on peut avoir les églises sur Internet et machin. Je vous dis et j'assume que ça ne fonctionne pas. Ça vous fait juste du bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller écouter. C'est pour notre culture personnelle. Mais l'idée de l'église locale, c'est que tu es dans une division. Alléluia. C'est que tu es dans un régiment. C'est que tu es dans une armée. Une fois, j'étais dans une vision. D'ailleurs, j'ai fait une série de près de 9 visions. Et dans chacune de ces visions, j'avais une tenue militaire. 9 visions sur environ 1 mois. À chaque fois, j'étais en tenue militaire. Et quand j'arrivais quelque part, tout allait bien tant qu'il n'y avait pas les militaires. Mais quand j'arrivais quelque part vers un camp de militaires, je me faisais pourchasser. Je comprenais juste pas c'est quoi cette affaire. Je suis en tenue militaire. Mais quand j'arrive là où il y a les militaires, ils me demandent mes papiers. Ils me demandent de m'identifier. C'est là où je réalise que je ne sais même pas comment m'identifier en tant que militaire. J'étais très dérangé par ce rêve. Je ne comprenais pas. Je prie le Seigneur. J'ai dit, explique-moi, je ne comprends rien. Je n'ai jamais fait de service militaire et je n'ai même pas la carrure pour. Deuxième rêve, je me retrouve encore tout ailleurs, mais j'ai toujours une tenue militaire. Je rencontre cette fois-ci des policiers, des simples policiers. Et je veux passer, je me dis, OK, ce n'est que des policiers. Généralement, les policiers respectent les militaires. Ils m'ont interpellé. Ils me demandent, vous êtes qui? Où est-ce que vous allez? Présentez-vous. Je ne savais pas comment me présenter. Ils me mettent les menottes. Pour couper l'affaire courte, j'ai eu comme ça 9 fois la même vision. Et à la 9e fois, j'étais vraiment dérangé. Je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce rêve? Est-ce que tu me demandes de devenir militaire? On ne gagnera jamais une guerre, mon Seigneur. Je ne pense pas que je sais manier les armes. Là, j'entends la voix de Dieu me poser cette question. Quelle est ta division? Je n'avais jamais entendu ça. Je suis allé sur Google. J'ai tapé division. La première chose qui sortait, c'était les divisions dans le corps armé. C'est là où j'ai réalisé qu'on n'est pas militaire partout et partout et partout et pour toujours. On a une division bien précise. Pardonnez mes expressions, je ne suis pas un militaire,
Mais tu ne peux pas être dans un régiment qui est, je ne sais pas, 0,0,2 Z et tu te retrouves dans 0,0,2 K et tu penses que tu seras à l'aise. Non, tu seras interpellé. Pourquoi? Parce que tu es peut-être militaire par formation, mais tu es illégalement à ce poste. Et tu peux être même soupçonné d'être un intrus, un espion. Quelqu'un, merci pour le mot. C'est là où j'avais mon premier cours de toute ma vie de l'armée. J'ai commencé à lire un peu sur l'armée. Et je comprenais que Dieu voulait me dire qu'il est important d'être là où Dieu veut que tu sois. Si tu le crois, acclame le Seigneur pour ça. Si Dieu te veut dans le désert, s'il te plaît, ne va pas à Dubaï, ne va pas à Hollywood, ne va pas à New York. Parce qu'à ce moment, il te veut dans le désert. Jésus, Luc chapitre 4, il était dans le désert. Mais il savait que la grande cour et tous les médias devaient être bientôt braqués sur lui. Parce qu'une nouvelle saison s'était ouverte. Mais il y avait une nouvelle méthode. La méthode, peut-être aujourd'hui, c'est que tu dois être sur tes genoux, priant, gênant. La méthode peut être, OK, je reconnais quand même que ma prière est bizarre. Je peux bavarder pendant 24 heures, mais je ne peux pas prier pendant 10 minutes. Je le reconnais quand même. Comment tu veux que la nouvelle saison fonctionne? Tu vas toujours avoir le salaire de tes 10 minutes de balbutiement. Vous êtes toujours mes amis? Tu dois pousser pour aller plus loin. Parce que Dieu fonctionne comme les services secrets. Quand tu marques un pas de victoire, tu reviens, tu fais ton rapport, il te donne des choses plus grandes. Parce que Dieu ne peut pas t'offrir, te confier des choses grandes alors que tu n'as pas passé par le processus. Nous tous, nous lisons nos Bibles. C'est à peine même, je pense même qu'on est sur le point d'effacer le fait que Moïse a jeûné 40 jours. On est sur le point d'effacer le fait que Daniel a jeûné 7 jours et 21 jours. Parce que nous, maintenant, on a nos jeûnes où on mange 3 fois par jour. Les nouveaux jeûnes de 2023. Les nouveaux jeûnes de prière, on mange 3 fois. Une nouvelle saison, c'est de nouvelles méthodes. Jésus a dit, ce style de démon ne sort que par le jeûne et là, tu ne peux pas effacer ce verset. Parfois, certains démons qui amènent la chicane dans le couple, vous êtes méchants les uns envers les autres, vous ne savez même plus pourquoi, vous viviez le bonheur, mais maintenant, c'est comme si vous devez travailler ce bonheur à la sueur de votre front. Parfois, ça prend un temps de faire ce qu'il fallait faire pour que l'ennemi s'en aille. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu aujourd'hui. Il n'y a personne qui va mourir parce que tu as jeûné là. On va jeûner. Quelqu'un dit, je vais jeûner. Je vais prier. Alléluia. Une auto qui ne fait pas ses vidanges et ses changements d'huile est mal en point. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est une règle. Et si nous sommes une auto, on a mis du caviar, on a mis du gouda, on a mis tout type de fromage, on a mis tout le pain. Parfois, en petit déjeuner, on a 3 sortes de pain, on a des affaires. Depuis que tu es né, tu manges, ça change quoi? Tu veux des choses sérieuses, tu veux une profondeur avec Dieu. Si ça prend le jeûne, jeûne, tu ne vas pas mourir. Prie, tu ne vas pas mourir. Pour avoir accès à cette saison et ces choses spirituelles, on doit aussi oser les faire. Entrer en collaboration avec Jésus. Deuxième chose, se lever et de faire les choses différemment. On a l'habitude d'attendre que les choses nous arrivent. Qu'est-ce que tu fais si les choses ne t'arrivent pas? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si Dieu n'a pas interdit quelque chose, c'est permis. Il n'y a qu'une personne, c'est Manon qui a compris ce que j'ai dit. Je vais redire ça très bien. Si Dieu n'a pas interdit quelque chose, c'est permis. Ne me dis pas que je suis en prière, j'attends que Dieu me convainc encore. Il y a des gens qui sont en prière attendant que Dieu les convainc depuis 12 ans, depuis 20 ans.
Vas-y, dans tes erreurs, Dieu va t'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? On continue? On continue? Comment Dieu aime les gens. J'étais étonné de savoir que dans toute la Bible, Jésus ne marchait qu'avec les gens qui faisaient des erreurs et qui faisaient des gaffes. Pierre coupait les oreilles. Il coupe les oreilles d'un policier. Judas volait de l'argent. Tout le monde commet, ce n'est pas nos erreurs qui nous qualifient ou qui nous disqualifient. Parfois, les gens qui commettent les erreurs démontrent qu'elles sont sincères, qu'elles ne veulent pas paraître parfaites. Elles veulent qu'on les voie telles qu'elles sont. Vas-y, commets des erreurs. N'allez pas dire qu'il y a un pasteur qui m'a donné le visa de faire toutes les erreurs que je veux. Mais les erreurs, tu ne peux jamais marcher comme un enfant sans aller à quatre pattes et tomber. Tu marcheras dans ta tête, mais dans la vraie vie, tu ne marcheras jamais. Pour que tu marches, il faut que tu fasses un pas, deux, tu tombes et parfois tu te cognes la tête. Mais c'est pourquoi on a des beaux glaçons. On te met le glaçon et demain est un autre jour. Si tu as eu à divorcer, ça ne veut pas dire que tu es disqualifié pour le mariage. Ça veut dire que tu as eu un cours supérieur dans le mariage que beaucoup n'ont pas. Et que la deuxième fois, tu sais exactement ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait fonctionner. Parce que quand c'est une nouvelle méthode, une nouvelle saison, c'est une nouvelle méthode. Alléluia. 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 Voici cette saison que Dieu ouvre. Nous, le Seigneur veut des gens qui ne se disqualifient pas. Les gens qui ne s'éparpillent pas dans les têtes. Les gens qui ne s'accusent pas. Les gens qui n'accusent pas. Mais les gens qui se disposent pour travailler pour le Seigneur. Les gens qui se disposent pour être enseignés. Les gens qui acceptent qu'on leur dise que, en fait, tout ce que tu faisais pendant 10 ans, je t'aime bien, mais c'était tordu. On n'aime pas ça, hein? Parfois, c'est pourquoi donc ce que tu vas attirer, c'est le genre d'ami qui ne te dit jamais la vérité. Il a peur de te blesser, mais tu viens de bloquer ta bénédiction. Je te donne un conseil aujourd'hui. Cours vers cet ami qui te dit toujours la chose que quand il a fini de dire, tu sais que il a dit ça me fait mal, mais il a raison quand même. C'est cette personne-là qui est la bouche de Dieu qui te parle. Les personnes qui te disent ce que tu veux entendre, c'est des personnes qui vont te maintenir dans le statu quo. Alors qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il veut qu'une personne ne reste pas dans le statu quo. Il ne veut pas que tu tournes en rond. Il ne veut pas que tu fasses la même affaire. Parce que même dans le monde, on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu fais la même chose année après année, tu vas avoir le même résultat année après année. Tu veux que ça change. Qui veut que ça change? Alléluia. Je vois les gens ici qui expriment leur ras-le-bol. Il faut que ça change et pour que ça change, il faut que je sois prêt à changer mon confort. Quitte ta zone de confort. Regarde ton voisin dans les yeux, dans l'iris là, et dis-lui, quitte ta zone de confort. Alléluia. Quitte ta zone de confort. Si tu ne sais pas quoi faire, comment faire, tu as les pasteurs, tu as les évangélistes. Viens, parle-nous de tes rêves, parle-nous de tes dynamiques, parle-nous des grâces, des talents que tu sens que tu as. Parle-nous, même si tu es à côté de la plaque, ça sera l'occasion de te ramener sur la plaque. Mais tu peux perdre 5 ans en te taisant, en ne disant rien, alors que tu avais de l'or entre les mains. Dieu donne une nouvelle saison à une personne. Alléluia, si c'est toi, dis Amen. Dieu donne une nouvelle saison à quelqu'un. Reçois cette nouvelle saison et tiens bien cette nouvelle saison. Et que Dieu t'inspire à poser de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies. C'est pourquoi j'avais une conversation avec l'apôtre de cette église. Il y a plein de nouvelles choses qui par la grâce de Dieu, qu'il a décidé de changer.
Je pensais qu'il y a quelqu'un qui serait excité ici. Je vais redire ça. Je parlais avec l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu lui a mis à cœur de changer ici. Parce que lui-même, il veut entrer, il veut surtout que les enfants de Dieu qui sont connectés à ce ministère, vous là, nous soyez tous bénéficiaires de cette nouvelle saison. Et avec des nouvelles méthodes qui arrivent. Vous avez vu un exemple aujourd'hui. Mon pasteur, il est très beau ce matin. Est-ce qu'on peut voir les tennis de l'homme de Dieu? Il me disait ce matin, tu es très beau mon pasteur. Viens, mon pasteur, alléluia. Est-ce que notre pasteur est cool ce matin? Alléluia. Ça, c'est pour rire. Écoutez, c'est très important, nouvelle méthode. On ne peut pas s'habiller en 2023 comme on s'habillait en 1842. Même le Saint-Esprit en serait attristé. Vous imaginez si l'apôtre Pierre entrait ici avec ses sandales et sa tunique? On magasinerait pour lui. Bon, on revient. Give me back my church. Donc, je disais, c'est une nouvelle saison. Et c'est des nouvelles méthodes. Ce message, ce n'est pas juste pour exciter nos oreilles. Quand tu rentres toute cette semaine, je suis un fils, une fille de l'Alliance. Je suis membre de Salut et Délivrance. Dieu nous introduit dans une nouvelle saison avec de nouvelles méthodes. Mon caractère qui était à limite, j'entre dans une nouvelle méthode. Il y a des gens qui rentrent à l'église, il faut à la limite qu'on le force même pour qu'il salue quelqu'un, pour qu'il donne un sourire à quelqu'un. Nouvelle saison. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, c'est comme s'ils sont en prison. On ne sent pas la joie et la liberté du Seigneur. Nouvelle saison, nouvelle. Sens-toi libre dans la maison de Dieu, parce que la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est ta force. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Nous voulons avoir une assemblée où les gens sont libres. Quand une personne entre ici, si elle était frustrée, si elle était paumée, qu'elle ressente la joie de vivre. Et que lorsqu'elle rentre, et oui, tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des églises que lorsque tu visites, tu n'as plus envie de venir. Parce qu'ils sont tellement sérieux que tu as peur de devenir trop sérieux comme eux. Parfois plus sérieux même que Dieu. Dieu dit, réjouissez-vous. Ce n'est pas une négociation, c'est un commandement. Réjouissez-vous. Réjouis-toi, mon frère. Nous devons apprendre à nous réjouir. C'est la nouvelle saison et c'est une nouvelle méthode. Dans une assemblée, nous devons apprendre à nous encourager les uns les autres. Parfois, tu ne sais pas combien ça prend pour que quelqu'un vienne faire les annonces, pour que quelqu'un fasse la chanson. Toi, tu es assis, tu dis, sa voix, ça a craqué un peu, c'est pauvre et mon. Nouvelle année, nouvelle saison. Apprends à encourager. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Dis-lui, oh ma soeur, oh mon frère, quand je te voyais assis, je ne savais pas que tu pouvais tenir le micro. Tu as fait un pas de géant, tu tiens le micro et tu chantes devant les gens. Parfois tu es assis, tu penses que tu serais capable. Si je te donne mon micro, maintenant tu vas percer le sol. Nous sommes dans une nouvelle saison où on doit apprendre à s'encourager. Tu m'encourages, je t'encourage. Nous nous encourageons. On s'exhorte. Une nouvelle saison où on prie les uns pour les autres. Où on ne diffame pas les uns les autres. Tu ne vas pas voir Lucie pour parler de Clément. Ouh! Ouh! Tu ne vas pas voir Marc pour parler de Matthieu. Parce qu'au bout de la ligne, Matthieu aussi ira voir Sophie pour dire que Marc a parlé de moi, Matthieu.
mais on prie les uns pour les autres. Si quelqu'un qui vient d'arriver vient avec une affaire qui parle de marque, tu dis oui, nous tous, nous avons nos défauts. On va prier pour le frère. On va prier pour la sœur. Et ça s'arrête là. Alléluia. Si tu le crois, dis yes. C'est une nouvelle saison et de nouvelles méthodes. Je vous dis, dans les églises, parfois il y a des gens, tu annonces une bonne nouvelle, ils souhaitent entendre une mauvaise nouvelle. Oui. Ah, tu as dit oui. Hein? C'est comme l'humain est terrible. Mais il faut savoir que ce que tu souhaites des gens, c'est ce qui t'arrive au centuple. Ah, vous ne savez pas. Hein? Si tu penses du mal des gens, Dieu multiplie par 100. Parce qu'il a promis que tout ce qu'il va nous donner comme bénédiction, il va multiplier ça par 100. Donc si tu penses une voiture de ton frère, Dieu va multiplier, tu en auras peut-être 100. Au lieu de penser des mauvaises choses. Si tes pensées veulent aller à gauche, tu tapes ta tête au nom de Jésus. Tu dis, c'est une nouvelle saison, j'ai de nouvelles méthodes. Et je bénis le frère encore, je bénis la sœur encore. Et mon tour arrive. Nous sommes dans un temps de transformation où Dieu veut établir les gens, où Dieu veut élever les gens. Quand tu es dans une commission, comme je disais tout à l'heure, Dieu a répertorié que tu es entré. Tu es dans cette division, dans cette armée. Dieu a commencé à travailler. Dieu a commencé à te positionner. Dieu a commencé à travailler sur ton noix. Dieu a commencé à te placer. Il faut que toi, tu sois conscient de ça pour que tu saches exactement ce que tu dois, ce que tu peux et ce que tu ne peux pas et ce que tu ne dois pas faire. Parce que la bénédiction de Dieu coule depuis la tête jusqu'à la barbe et elle se répand sur tout le corps. Alléluia. Qui aime son église ici ce matin? Qui aime le Seigneur Jésus ici ce matin? Alléluia. L'église du Seigneur fait confiance à tous ses enfants. Il n'y a pas une personne inutile dans l'œuvre de Dieu. Ça n'existe pas. C'est juste que tu n'as pas compris ton poste. C'est juste que tu n'as pas compris. Dans le royaume de Dieu, on a ceux qui sont, comme dans la société, ceux qui sont peintres, ceux qui sont mécaniciens, ceux qui sont banquiers, ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont docteurs, ceux qui sont financiers. Mais tu dois savoir que tu es dans l'église pour un but bien précis. Et lorsque tu es dans ta division, Dieu va te bénir selon tout l'équipement qu'il a mis en toi. Et c'est comme ça que tu seras une bénédiction pour l'église et pour l'assemblée. Alléluia! Pour finir ce matin, ce message avait un but. Dieu veut établir une personne. Dieu veut qu'une personne comprenne que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Il faut être prêt à changer. Dans la Bible, on parle des gens, un peuple au cou raide. Les gens qui sont rigides, qui ne changent jamais. Ils veulent avoir toujours raison. Quand il n'a pas raison, il ne veut pas rester là. Tu n'auras jamais toujours raison, même pas avec le Seigneur. Un jour, Pierre est venu dire au Seigneur, est-ce que tu es vraiment obligé de mourir? Tu ne peux pas faire ce que tu avais fait l'autre jour, un miracle, et que tu disparais? Jésus s'est retourné et il a dit, arrière de moi, Satan. Pierre avait de bonnes intentions, mais il n'avait pas raison. Pourtant, c'était raisonnable ce qu'il disait. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons flexibles, comme du jello. L'argile qui a séché, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Dieu est le potier. Et il veut terminer l'œuvre qu'il a commencée à chacun d'entre nous. Il faut qu'on accepte qu'il nous donne des formes, qui disent que, OK, là, tu rentres comme ça, tu rentres. Et il dit, bon, je pense que au milieu, tu reviens. Il dit, un peu baissé, tu baisses. Tu acceptes. Et tout ça, généralement, il va utiliser les hommes et les femmes à côté de toi, malheureusement ou heureusement. Ce n'est pas Dieu qui va venir te briser lui-même. Depuis que la terre est terre, Dieu utilise toujours les êtres humains pour tout. Pour t'enseigner à l'école, c'était des êtres humains. À l'église, c'est des êtres humains.
Dans la cour de récréation, c'est tes amis, c'est tes camarades de classe. Dieu va toujours utiliser les êtres humains, mais toi, tu peux décider que Dieu, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je veux prendre la forme que cette saison impose. Parce que je ne veux pas manquer ma saison. Parce que tu es sur le point de compléter ce que tu as commencé. Et je ne veux pas que mon mauvais caractère m'empêche d'avoir accès à cela. Je ne veux pas que mon caractère mauvais m'empêche, ou bien ma nonchalance, ou bien mon inattention m'empêche de te servir, d'être l'outil, l'instrument que j'étais supposé être. Ces rêves que tu m'as montrés, ces visions que j'ai eues, j'ai parfois l'impression d'avoir été fou, folle pendant toutes ces années. Mais je t'annonce aujourd'hui, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est un processus que Dieu a enclenché. Et si tu acceptes cette nouvelle saison, qu'il y aura de nouvelles méthodes, que tu peux faire les choses différemment, Dieu aussi va relâcher les choses différemment devant toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole ce matin? Faire les choses différemment. Faire des choses différemment, Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Chacun d'entre nous est différent et nous avons des combats qui sont différents. Donc, j'aimerais que chacun d'entre nous, les choses qui ne fonctionnent pas, tu commences à penser à ce que tu devrais changer dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, dans ta façon de répondre, dans ta façon de prier, dans ta façon de voir l'Église, dans ta façon de marcher avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu maudis Dieu. Demain, tu dis Jésus est bon. Aujourd'hui, tu n'as plus le goût de venir à l'Église. Demain, tu reprends l'Église est merveilleux. Et après, dis Seigneur, je veux maintenant qu'à chaque saison, donne-moi un esprit de bonne volonté. Cette phrase que je viens de vous donner, elle se trouve dans la Bible. David a prié un jour, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lorsque l'esprit est disposé, la chair peut être faible, mais celui qui nous fortifie n'est pas loin. Commence à prier, à parler à Dieu. Je ne sais pas si j'ai Nancy pour le piano ici. Commence à parler à Dieu. Tu connais le domaine dans lequel Dieu veut que tu prennes des nouvelles méthodes, des nouvelles résolutions, de marcher avec lui pour le royaume. Peut-être l'ennemi avait laissé la frustration te faire prendre certaines décisions à la hâte. Mais Dieu veut guérir ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tu peux ouvrir ta bouche, tu peux commencer à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dans cette saison, tu veux faire les choses différemment. Alléluia. 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 Oui, tu pries pour toi-même. Oui, tu peux demander à Dieu de disposer ton cœur, de te donner un cœur pur, un esprit bien disposé, pour que tu comprennes que dans cette saison, il a de nouvelles méthodes. Ça peut faire mal, mais si c'est la méthode du Seigneur, tu ne passeras pas sans avoir bu ta coupe. Jésus a dit aux disciples, vous n'êtes pas capables de boire ma coupe. Jésus a survécu à Gethsémane avant de voir Golgotha. Peut-être pour quelqu'un ici, c'est une zone de tribulation. C'est une zone de turbulence. Mais il faut que tu passes par là. Parce que Dieu a accepté, a voulu que ce soit cette méthode qui vienne enlever ce qu'il y avait encore avec ça. Si tu es là ce matin et que tu veux redédier ta vie au Seigneur, tu veux prendre un pas de foi pour dire dans cette situation, j'accepte de changer ma façon de faire. Tu peux avancer ici. Dans cette situation, je veux changer, Seigneur, pour aller plus loin avec toi. Alléluia. Une nouvelle saison, des nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies. Ces personnes qui avancent, je vais prier le Seigneur que Dieu vous donne des stratégies.
Que Dieu se révèle à vous pour que vous puissiez comprendre le bon piton sur lequel il faut appuyer. La bonne méthode qu'il faut aborder face à cette situation. Alléluia. Si tu es cette personne, avance ici, s'il te plaît, parce qu'on a des réunions après cette réunion, mais nous ne voulons pas marquer cette saison. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Encore une fois. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Oh Dieu. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi un esprit bien. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Des pensées pures. Oh Dieu, crée à moi des pensées pures. Oh Dieu, crée à moi des pensées pures. Renouvelle à moi. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée. Alléluia. Lèvons nos mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Librado se le maro sacabro sinteleba. Ligere le bosama la baba. Seigneur, plus jamais la même personne. Je ne serai plus jamais la même personne. Seigneur, voici une nouvelle saison que tu ouvres à moi. Je ne veux pas manquer ma saison, ô Dieu. Je veux bénéficier de toute la saison. Parce que tu renouvelles à moi un esprit bien disposé, pour que je sois positionné dans ton armée tel que tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici tes enfants ce matin. Ma prière, ô Dieu, est que toute méthode que nous avions mis ou que nous avons acceptée, Seigneur, toute notre ancienne façon de faire, Seigneur, soit transformée par ton esprit. Dans le nom de Jésus, que tu donnes de nouvelles capacités. Seigneur, que dans nos choix, dans nos décisions, que nous soyons motivés par ton esprit. Seigneur, un esprit de discernement, un esprit de force, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu crées un cœur pur. Seigneur, tu crées des pensées pures. Seigneur, tu mets un cœur pur, des pensées pures, une nouvelle dynamique, une nouvelle vision. Tu ouvres les yeux, Seigneur, de ceux dont les yeux étaient fermés spirituellement. Seigneur, pour voir, Seigneur, l'espérance de ta gloire. Pour voir, oh Dieu, l'étendue, Seigneur, la profondeur, la largeur de ton amour dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ne priez plus. Levez les mains, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, tu m'as parlé et tu as dit une nouvelle saison et de nouvelles méthodes. Seigneur, j'appelle une révolution spirituelle dans la vie de tes enfants. Seigneur, que les choses ne soient plus jamais pareilles. Seigneur, tu vas leur inspirer au cas par cas de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Seigneur, que les choses qui n'étaient même pas montées dans la tête de l'être humain les soient révélées, afin qu'ils puissent poser les actes comme tu veux, ô Dieu. Qu'ils puissent dire des choses comme tu veux, ô Dieu. Qu'ils puissent se positionner, qu'ils deviennent des chrétiens tels que tu veux, qu'ils soient des servants, des serviteurs tels que tu veux. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Une nouvelle saison, une nouvelle méthode. Alléluia. Dieu me met à cœur de prier spécialement pour ce couple. You both, yeah. Je vais prier pour vous spécialement. Yeah. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir, merci. Alléluia. Tu savais? Bien, j'avais senti vraiment que le Seigneur voulait j'avais ressenti que fallait que tu... En fait, qu'on est là parce que tu nous demandes d'être là, mais j'avais senti que le Seigneur voulait qu'on soit ici pour que tu pries pour nous, mais je ne savais pas comment ça se passerait. Est-ce que le message d'aujourd'hui, vous pensez que le Seigneur vous a parlé? Oui, exact, c'est exact. J'ai même nommé à plusieurs personnes, dont personnes qui sont ici, comme Daniel et Manon, que pour nous, c'est une nouvelle saison. Et je l'ai nommé à d'autres aussi. Méthode. Oui, N'entre pas dans ta nouvelle saison avec les anciennes méthodes. exact. Avec les anciens limites, ça ne fonctionne pas. Levez les mains. Alléluia. Lève les mains, mon frère. Lève les mains. Libro sandalama sotoria. Libro sinkete libro sikata. Libro nda sote lebregede sotolobro. Seigneur, dans cette nouvelle saison, tu lui donnes, ô Dieu, de nouvelles méthodes. Seigneur, tu changes toutes choses. Tu changes, ô Dieu. Tu changes toutes choses. Je relâche sur lui cette onction nouvelle. Je relâche sur lui, ô Dieu, cette grâce nouvelle. Seigneur, tu les as amenés dans une nouvelle saison. Eux-mêmes, ils le savent. Maintenant, tu leur donnes de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies. Un cœur bien disposé. Ô Dieu, à faire l'abredosi à la marama. Et je vois la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et je vois la main de Dieu sur ta vie. Merci Seigneur. Alléluia. Prends ma main. Alléluia. Seigneur, la capacité de discerner. Seigneur, d'entrer, ô Dieu, dans toutes les paroles qu'il a déjà reçues. Seigneur, toutes ces paroles qu'il a reçues. Maintenant, tu lui donnes la grâce de connecter avec ces paroles. De connecter avec ces paroles, qu'il fasse un seul. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, voici ta servante. Une onction nouvelle. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle que de nouvelles méthodes soient inspirées de toi. Et que, Seigneur, les choses se positionnent et les choses se fixent dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci, Père. Amen. Si tu as été béni ce matin, acclame encore le Seigneur. Merci.